Bonjour à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie du mercredi. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne joue pas tout seul, je joue avec les mains de Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire un Camisado. Donc évidemment, c'est pas un jeu en solo, c'est un jeu qui se joue uniquement à deux joueurs et c'est un jeu d'affrontement, un jeu abstrait où le but va être d'emmener une de ses tours dans la ligne de départ de l'adversaire. Donc moi, joueur blanc, je dois emmener une de mes tours sur une des cases ici. Et Julie, mon adversaire du jour, devra faire la même chose de mon côté. Donc il y a différents modes de jeu dans Camisado. On va jouer une partie standard, c'est-à-dire qu'on va jouer juste une partie, le premier joueur arrivé en face à gagner. Et si c'est pas trop long, peut-être qu'on enchaînera sur une deuxième manche avec la variante des sumo, ou au moins je vous l'expliquerai. Le principe est simple, le premier joueur va bouger la tour qu'il souhaite, et la règle pour déplacer une tour, c'est je dois l'avancer, que ce soit en ligne droite ou en diagonale. Je l'avance du nombre de cases que je veux, et c'est au joueur suivant de jouer. Ça c'est juste pour le premier tour. Le premier tour sera joué par le joueur noir. Une fois que Julie a fait ça, enfin que mon adversaire, on va dire, on va pas te faire trop de pub Julie, une fois que mon adversaire a fait ça, j'ai une contrainte, je dois déplacer la tour de la même couleur que la case sur laquelle est arrivé mon adversaire. Ici, le déplacement est fini sur une case orange, je dois déplacer ma tour orange en respectant les mêmes règles, j'avance en diagonale ou en ligne droite. Et le but étant d'emmener un pion en face. Est-ce que c'est clair Julie ? Oui. Ok, donc joueur noir, tu commences, tu déplaces la tour de ton choix du nombre de cases que tu veux. C'est l'exception à la règle pour le premier tour, je t'en prie. Voilà, ça c'est une ouverture classique. Donc je dois déplacer ma tour verte obligatoirement. Marron pour toi. Alors... Ok, donc je dois déplacer ma tour bleue. Je vais venir ici. À toi, avec ta tour jaune. Donc ce qui est important de voir dans Camisado, c'est qu'on n'a jamais le choix de la pièce qu'on va bouger, mais on a surtout le choix de où on va la placer et ce qu'on oblige l'adversaire à faire au prochain tour. Enfin, quelle pièce on l'oblige à jouer, il faut vraiment réfléchir avec un ou deux coups d'avance obligatoirement. Et surtout ce que l'adversaire va faire. Bleu pour toi. Du violet pour toi. Ok, tu bouges ta tour verte. Alors il est possible qu'un joueur se retrouve bloqué parce que je dois lui faire, enfin on doit faire bouger on doit forcément faire bouger une pièce à son adversaire, sauf que toutes les trois cases qui seront devant lui, que ce soit devant ou en diagonale, seront prises. Donc dans ce cas-là, il passe son tour et c'est au joueur, à l'autre joueur de rejouer un deuxième coup, voir si ça le redébloque de nouveau. Donc il y a un autre truc qui est important, je l'explique. C'est en fait en anticipant, on va essayer d'obliger notre adversaire à jouer certaines couleurs. Là, en me déplaçant ici, je sais que c'est cette tour-là qui jouera et elle sera limitée à jouer à me faire jouer soit du violet, soit du marron, soit du jaune, soit du orange. Donc ça réduit le champ, donc c'est comme ça qu'on va emmener l'adversaire à nous offrir la possibilité de jouer une pièce bien précise. Mais vous l'aviez vu, ma chère Julie. Bien sûr. Tu joues du orange. L'idéal, ça serait que je me mette ici, que je puisse jouer du vert. Mais non, que nenni, je ne le ferai pas. Et... Tiens, tu joues du orange, s'il te plaît. Tu joues du orange aussi. Oui, bah d'accord, tu vas rejouer du orange, s'il te plaît. Ça, c'est le... Je pense que j'ai gagné. C'est ça, ça fait... Parce que oui, qui fait le malin? Je peux pas me déplacer sur les côtés. Eh ben non, c'est en avant ou en diagonale. Bon, l'avantage pour vous, c'est que vous allez peut-être voir une deuxième manche. Donc là, Julie doit bouger du orange. Elle s'est enfermée toute seule. Du bleu. Et là... C'est une...
Défaite pour moi. C'est une victoire pour moi surtout. Donc voilà, vous avez vu comment ça fonctionne Camisado. Donc ça c'était la première manche, donc au début de la partie on choisit la durée de la partie, donc une partie simple c'est juste en un point, c'est-à-dire gagner une fois comme je viens de le faire de manière assez écrasante et humiliante. Après il y a des parties avancées, on jouera en 3 points, puis 7 points, on peut un petit peu mettre le nombre de points qu'on veut. Vous pouvez aller jusqu'à une partie marathon, où le vainqueur sera le premier joueur à totaliser 15 points. Ça ne veut pas dire forcément jouer 15 manches, même 29 techniquement, hein, s'il y a un 14-15. Parce que à partir de la deuxième manche, on peut intégrer la règle des sumos. C'est ce qu'on va faire pour cette deuxième manche. On s'arrêtera après celle-ci, mais ça permet de voir. Donc, la règle des sumos, laquelle est-elle? Nous allons remettre nos pions à leur place de départ. Hop, sans se tromper de couleur. Et le pion qui a réussi à aller au bout, donc moi c'était mon pion bleu, je vais lui mettre ce petit pion ici, c'est un pion sumo. Un pion sumo est à la fois un peu plus fort, mais aussi un peu plus faible que les autres. Pourquoi? Il est moins fort dans le sens où son nombre de déplacements est limité. Un pion qui a une tour qui a un pion comme ça, c'est un sumo classique. Il n'a le droit de se déplacer que de 5 cases maximum. Ce qui fait que là, 1, 2, 3, 4, 5, je pourrais aller que jusque là maximum ou que jusqu'à la case jaune. Donc ça limite mes déplacements. Par contre, les sumos ont aussi la possibilité de faire un Oshi en début de tour. Un Oshi, c'est quoi? Admettons que ce soit comme ça. Un Oshi me permet de pousser, avant mon déplacement, de pousser une tour comme ceci. Uniquement une. S'il y en avait une deuxième derrière, j'avais pas le droit de la pousser. Toujours en ligne droite, jamais en diagonale. Une fois que j'ai fait mon Oshi, je peux effectuer un déplacement, ce qui fait que je joue en fait 2 fois suite. Mon Oshi plus mon déplacement normal. Et donc ce déplacement que je fais après mon Oshi doit être avec la tour de la couleur sur laquelle se retrouve désormais la tour que j'ai poussée. En début de déplacement, j'étais comme ceci. Là, je pousse, ce qui fait que je joue mon deuxième tour immédiatement, mais avec ma tour rose, parce que j'ai repoussé ta tour sur du rose. Et je suis limité à 5 déplacements avec mon sumo. Donc en partie standard, c'est-à-dire une partie en 3 points, on peut continuer à jouer jusqu'à temps qu'on marque des points, mais il y a aussi la possibilité d'arrêter la partie quand j'aurai un double sumo. Par exemple, j'aurais mis un deuxième pion sur celui-ci, ou alors que j'aurais 3 sumos séparés. Là, on va juste faire une partie classique, c'est juste pour montrer un peu le pouvoir des sumos. Toujours au joueur noir de commencer. En plus, honneur au perdant, ça tombe bien. C'est à toi de jouer, Julie. Je t'en prie. Tu vas jouer du vert. D'accord, faut pas s'énerver comme ça. Donc j'ai l'avantage de mon sumo qui me permet de faire des Oshi, mais qui a des déplacements plus limités. Je vais jouer du vert. Très bien. Tu vas jouer du jaune. Tu vas jouer du marron. T'as l'air très sûr de toi. Est-ce du bluff? Ou pas. Bah tu vas jouer du marron aussi. Tu vas jouer du jaune. Vous sentez cette pointe d'assurance dans la voix pour faire croire. J'ai tout prévu sur 5 tours. C'est l'amertume de la défaite. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, ça ressemble. Je sais pas, je connais pas. Ça ressemble donc à ça. Donc je dois jouer du jaune. Ok. Ben ouais, c'est exactement ce que j'avais prévu. Ouais. Tu joues du violet. Et dans 4 tours, t'as perdu. C'est imparable. Tu joues du marron. Je viens de faire un rire à la Christophe Lambert dans Mortal Kombat, si vous avez la référence. Je dois jouer du marron. Certes, oui. Tu joues du jaune, s'il te plaît. Enfin, même si ça te plaît pas d'ailleurs, tu dois jouer du jaune. Tu joues du orange. Donc elle est beaucoup plus agressive que lors de la première partie. Alors, que je réfléchisse. Est-ce que j'ai soit la possibilité, donc ça faut absolument pas te faire jouer du orange. Je fais une partie commentée, hein, c'est le principe. Si je te fais jouer du orange, tu vas gagner. Si je te fais jouer du vert, pas de rose, pas d'orange. Ah, par contre, ça peut être pas mal. Tu joues du rouge, s'il te plaît. Tu joues du orange. T'as l'air beaucoup trop sûr de toi. Et oui, tu as raison, parce que...
pas de rose. Faut pas que je joue de rose. Donc en fait ça va être simple, hein, je vais jouer du vert. Bon, on dit que celle-ci compte pas. Si. Du vert, vas-y, je t'en prie. Donc t'as réussi à m'enfermer, donc j'ai pas trop le... Ouais. Tu vas jouer du orange? Eh oui, forcément. Donc heureusement que ton vert vient bloquer ta ligne rose, parce que j'ai pas le choix que de jouer ce rose-là. Vas-y, je t'en prie, c'est à toi de jouer rose. Donc il faut dire que c'est la première ou deuxième partie de Julie, je crois. Hein. Donc il t'a suffi de... Non mais vraiment. Donc il t'a fallu une défaite pour vite comprendre comment ça commence à jouer, être assez agressive, mettre dans une position un peu délicate. Tu joues du rouge? Ouais. Alors... Surtout pas ça. Donc je vais me mettre ici. Tu dois jouer du marron. Et je l'évoquais tout à l'heure, voilà, c'est bloqué, tes deux déplacements sont bloqués. Ce qui fait que je dois rejouer. Pour savoir quelle couleur je dois rejouer, je vais jouer la tour de la couleur sur laquelle ta tour est bloquée. Sur quelle couleur est bloquée ta tour? Jaune. Et où est la tour jaune? Ta tour jaune. Elle est là, et donc ma tour jaune. Voilà. Donc j'y croyais pas, je gagne parce que ce blocage vient à point. Donc c'est encore une victoire. Donc cette fois, si on voulait continuer... Sans jouer le sumo. Sans jouer le sumo, tu me l'as pas fait jouer parce qu'il peut quand même être fort. Je viens mettre un pion sumo dessus, j'en ai deux. En partie standard, le premier joueur à avoir 3 sumo à remporter la partie, ou alors le premier à avoir un double sumo. Je pense que vous avez compris un petit peu, enfin même complètement les principes du jeu. Après il y a quelques variantes, dont notamment une variante où les tours sont pas forcément posées sur la couleur de départ. En fait ça c'est une variante qui est proposée quand on maîtrise un petit peu le jeu. Mais vous avez les grands principes. Julie, est-ce que ces deux défaites vous ont plu? Ok, je prends... Oui, voilà. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu des jeux solo. Camisado, c'est vraiment un classique de chez Our en jeu abstrait. C'est un excellent jeu à deux qui est vraiment calibré pour les deux joueurs et on a compris les règles en 3 minutes et joué en 10-15 minutes ou un peu plus si on commence à maîtriser le jeu ou qu'on fait des modes de jeu avancés. Vous savez y jouer, j'espère que ça vous a plu. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, jouez bien, humiliez vos adversaires au possible. À bientôt, ciao. Ciao.